aujourd'hui, dans la journée. Il va falloir par contre avoir du temps. Enfin, il va falloir que vous soyez patient parce qu'il va falloir que je scanne en fait chacune de vos copies. Je ne sais pas comment font les collègues en fait. Ils vous envoient, quand vous avez envoyé par exemple je sais que à Monsieur Pelletier, vous avez envoyé des copies papier pour certains. Il vous l'a scanné et renvoyé du coup? Oui, il a envoyé le scan. D'accord. Bon, du coup, moi, il va falloir un peu de temps, du coup, donc vous les aurez à mon avis en fin d'après-midi. Enfin, je vais les envoyer au fur et à mesure. Hein. Euh, ah là là. Mais il avait aussi envoyé des photos par SMS et pour certains, ça fonctionnait et ça prendrait moins de Et temps. pour certains, Emma, j'ai pas entendu. Et pour certains, Pour certains, ça fonctionnait parce que enfin, on n'arrivait pas tous à ouvrir les photos, mais je pense que la moitié de la classe avait quand même reçu leur copie par SMS et c'était plus facile pour vous. Ça prenait moins de temps. d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, par MMS, quoi. D'accord. Ouais, bah, je vais voir. Je vais voir parce que je vais essayer de scanner pour que vous ayez bien, parce que moi, j'ai passé du temps à vous annoter, donc j'aimerais tant qu'à faire que vous passiez du temps quand même à regarder mes notes, quoi, que j'ai pas passé toutes les vacances à corriger vos DS pour rien. Donc je vais prendre mon temps et je vais vous donner du coup les copies dans la journée. Je vais faire ça avec mon scanner. Euh, alors ici vous aviez un sujet en fait sur alors, je suis perturbé parce que je vois que j'ai un problème de diaporama, en fait. Vous allez voir, il va y avoir un problème à un moment donné. Alors, ici, vous aviez un sujet, en fait, sur les protéines et les ligands. Donc, déjà, il fallait connaître la définition, en fait, des deux mots-clés. Protéines, ça n'a pas tellement posé de problème. Le seul souci, c'est la précision. Vous savez tous que c'est un polymère séquencé d'acides aminés, mais si vous êtes précis, en fait, il faut que ce soit au moins 60 acides aminés. Si on est à moins de 60, c'est un polypeptide, et si on est même à moins de 10, c'est un peptide. Et ils sont liés, ces résidus d'acides aminés, par des liaisons peptidiques. Le ligand. Le ligand, en fait, c'est une molécule qui peut se lier de façon réversible et spécifique à des protéines. Alors là, il faut faire attention parce que certains, vous avez donné une définition, vous avez donné cette définition-là molécule. Pour d'autres, vous avez considéré que c'était substance. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous donnez du coup la définition de molécule, ça veut dire que du coup, vous ne pouvez plus considérer les ions monoatomiques comme K+ et Na+ comme étant des ligands, puisqu'ils ne sont pas des molécules. Si vous avez donné le terme de substance, alors un ligand peut être très bien un ion. Alors effectivement, les définitions changent. En biologie, c'est plutôt des molécules, mais en chimie, de façon plus générale, c'est des substances, les ligands. Et puis entre les deux mots, en fait, vous avez et. Et le et, ben, ça veut dire que ça lie du coup ces deux molécules. Et du coup, ça nécessite en fait de traiter leur interaction. Du coup, autrement dit, le complexe protéine-ligand. Donc déjà là, il y a eu une première bêtise. Alors, il y a une minorité, mais il y a quand même quelques élèves qui ont fait beaucoup de hors-sujet en traitant les protéines. Vous pouvez pas faire un grand 1 sur les protéines et faire la structure primaire, la structure secondaire, etc. C'est totalement hors sujet puisque le sujet, c'est pas les protéines, c'est pas les différents niveaux structuraux des protéines. C'est les protéines et leurs ligands. Donc, ça veut dire que c'est bien le lien entre les deux qu'il faut traiter. Tout comme il y a une copie où j'ai toute une partie sur les ligands. Mais pareil, ça n'a pas d'intérêt. Donc, on peut pas faire un grand 1 protéines et grand 2 les ligands. C'est pas possible. En fait, il faut de toute façon traiter les deux toujours en même temps, puisqu'il y a le et. Alors si c'est là où ça va poser problème, bah, vous allez rien voir là, parce que la diapositive, je vais régénérer mon diaporama puisqu'il y a eu un souci. Donc ensuite, il fallait du coup dans votre cours, il fallait du coup absolument ouais, il y a un problème. Il fallait que vous passiez sur votre comment. On va parce que pourtant ça n'apparaît pas. Il fallait en fait que vous passiez en revue dans votre cours tous les exemples de protéines ligands que vous aviez. Et donc il y en avait beaucoup.
Alors, je suis en train de… Ouais, ça marche là. Alors, je vais partager. Hop, je ferme celui-là. Voilà. Alors, est-ce que là, vous voyez mieux? C'est bon? Oui. Alors, si je répertorie en fait toutes les protéines ligands qu'on pouvait voir dans le cours. En fait, on avait traité la myoglobine et l'O2. D'accord? On avait traité aussi l'hémoglobine qui a pour ligand aussi l'O2, hein, comme la myoglobine, mais aussi le 2,3-BPG. Alors, attention, il y a eu des bêtises. Certains ont confondu myoglobine et hémoglobine. Certains aussi ont considéré que l'hémoglobine était un assemblage de myoglobine. Non, les globines alpha et les globines bêta, c'est pas de la myoglobine. Ce sont des molécules, enfin, ce sont des choses différentes. Ensuite, on avait traité aussi les enzymes et leurs substrats. On avait vu différents exemples. La trypsine, dont le substrat, dont le ligand est le polypeptide. La ribonucléase, qui digère comme substrat, comme ligand l'ARN, et l'exokinase, qui a comme ligand un substrat, le glucose, et un coenzyme, l'ATP. On avait vu aussi l'exemple des récepteurs et des hormones qui sont couplés aussi aux protéines G et ensuite à une enzyme qui va donner un second messager, soit l'adénylate cyclase qui donnera de l'AMP cyclique, soit la phospholipase C qui donnera de l'IP3 et du DAG. On avait vu aussi la fibronectine qui était capable de se fixer à elle-même. Donc, la fibronectine, elle a comme ligand la fibronectine, mais aussi le collagène, le GAG et les intégrines. Les occludines étaient capables de se lier aux occludines et les claudines aux claudines. Je suis là dans les jonctions serrées. Et ces protéines d'adhérence étaient aussi capables de se lier à d'autres ligands intracellulaires comme les protéines de liaison qui étaient elles-mêmes liées aux filaments fins d'actine. Les cadérines dans les ceintures d'adhérence et dans les desmosomes étaient liées avec comme ligand elle-même la cadérine de la cellule d'en face. Et pareil, avec comme autre ligand les protéines de liaison qui étaient liées elles-mêmes aux filaments fin d'actine, aux filaments intermédiaires, selon qu'on était dans la ceinture d'adhérence ou les desmosomes. Les connexines étaient liées aux connexines dans les jonctions communicantes. Donc là aussi, la connexine, elle a comme ligand la connexine de la cellule d'en face. Les intégrines ont comme ligand le collagène, les protéines de liaison, les filaments fin d'actine et les filaments intermédiaires. On avait ensuite, là, tout ça, on était dans les jonctions. Ensuite, on avait vu les transports. Et ben, la glute avait comme ligand le déglucose. Elle pouvait aussi avoir le L-glucose qui était un inhibiteur. Le canal de fuite avait comme ligand le K+. Si vous avez dit que c'était une substance, le ligand, si vous avez dit en introduction que c'était une molécule, alors cet exemple-là tombe et devient hors sujet. La porine n'a pas de ligand puisque c'est simplement un canal dans lequel ça passe. Donc, il n'y a pas de liaison à un moment donné. Donc, il n'y a pas d'interaction spécifique. L'aquaporine a comme ligand l'eau. Elle instaure des liaisons spécifiques au niveau des charges plus des asparagines. La pompe ATPase a comme ligand le K+ et le NAD+, mais là, on revient au même problème que le canal de fuite. Il faut avoir bien donné le mot substance dans la définition du ligand. Le SGLT a comme ligand le glucose et le Na+. Le symporteur à la choline et à Na+, à ces deux ligands-là, ou un seul si vous avez dit que c'était le ligand et une molécule. La kinésine et la dinéine a comme ligand les microtubules. VSNAR a comme ligand TSNAR et vice-versa. Le récepteur OLDL a comme ligand le LDL, mais aussi un autre ligand au niveau intracellulaire, la clatrine. Le canal voltage dépendant, ça, on peut
le supprimer, hein. Il n'y a pas vraiment de ligand, hein, surtout qu'on n'a pas vu le détail, donc on n'a aucun argument pour dire que Na+ crée des liaisons comme dans le canal de fuite, on n'a pas vu ça. Le récepteur à l'acétylcholine, qui est un canal chimiodépendant, a comme ligand, et bien évidemment, l'acétylcholine. Et d'ailleurs, il a aussi comme ligand la nicotine, hein, puisque c'est un agoniste. Alors ensuite, une fois que vous avez fait toute cette répercussion, et maintenant avec le cours, on en a plein d'autres, hein, on en a encore énormément en fait. Donc ensuite sur votre brouillon, il fallait bien évidemment penser à la fonction de l'interaction du complexe protéine-ligand. Par exemple, la myoglobine et l'O2, ça sert au stockage d'O2 dans le cadre du métabolisme des cellules musculaires. L'hémoglobine avec l'O2 et le 2,3-BPG sert à un transport. On transporte en fin de compte l'O2 depuis les poumons vers les organes. Donc, c'est un transport pour aussi le métabolisme. Les enzymes et le substrat, c'est de la catalyse. Autrement dit, c'est du métabolisme. Le récepteur hormonal, c'est de la transduction. Alors, attention, transduction, ça veut dire que le message est en extracellulaire et on va transduire, c'est-à-dire qu'on va le faire passer ce message en intracellulaire grâce à un second messager. Alors, les fibronectines, les occludines, les cadérines, les connexines, les intégrines, tout ça, c'est de la cohésion. Soit de la cohésion au sein de mecs, comme la fibronectine. Les occludines et les claudines, de la cohésion cellule-cellule. Ça assurait aussi de la protection avec l'étanchéité. De la cohésion cellule-cellule pour la cadérine et pour les connexines. Et ça permettait aussi de la transduction dans le cas des cadérines qui étaient associées aux filaments fin d'actine dans la ceinture d'adhérence. Ça permettait aussi une protection, une résistance mécanique quand la cadérine était associée aux filaments intermédiaires de cytokératine. Les connexons permettent de la communication, et les intégrines permettaient aussi de la transduction ou de la protection selon qu'elles étaient associées à des filaments fins d'actine ou des filaments intermédiaires dans les hémidesmoses. La GLUT avec le déglucose, c'est pour faire du transport transmembranaire pour le métabolisme. Bon, le canal de fuite, j'ai laissé tomber puisque c'est un exemple discutable. L'aquaporine, c'est du transport transmembranaire pour le métabolisme. C'est l'eau pour la cellule. La pompe à ATPase, je l'ai laissé tomber puisque c'est un exemple qui peut être discuté. Le SGLT, c'est du transport transmembranaire pour le métabolisme comme la GLUT. Le Symporcholine Na+, pareil. La kinésine et la dynésine, c'est pour un transport au sein de la cellule, parfois associé à de la nutrition, donc pour le métabolisme, parfois associé à de la communication. On peut penser à l'exocytose en fait de neuromédiateurs. Vesnar et Tesnar, c'est pour du transport membranaire de masse pour, par exemple, la communication. Et les récepteurs LDL et clatrine, c'est du transport de masse pour le métabolisme. Je vous rappelle que les LDL, c'est pas une hormone, c'est la forme de transport des nutriments lipidiques, les acides gras et le cholestérol. Donc, c'est pour fournir à la cellule, finalement, acides gras et cholestérol, dont elle a besoin pour ensuite le métabolisme. Et les récepteurs à l'acétylcholine, c'est de la communication nerveuse. Donc, quels sont les axes? Je vois bien, j'ai mis un code couleur et je vois bien que j'ai un code couleur rouge qui tourne autour du métabolisme. Donc, si je fais du métabolisme, je fais des réactions. Forcément, ça va générer des échanges cellulaires qui seront associés, bien évidemment, à des échanges à l'échelle de l'organisme. J'ai aussi des histoires de structure, des histoires structurales, de cohésion, de protection. Donc, j'ai des éléments véritablement structuraux. Et puis, enfin, j'ai des éléments en violet qui représentent de la communication hormonale, de la communication nerveuse, de la transduction. Donc, comme plan, ce que j'ai proposé, du coup, c'est, on peut très bien faire une première partie sur le métabolisme et ses besoins. Le métabolisme, la nécessité de la catalyse. On peut traiter, par exemple, un exemple. On n'est pas obligé de traiter. Il faut pas traiter plusieurs exemples. Il faut prendre un seul exemple par idée. Donc, par exemple, le mécanisme réactionnel de la trypsine. Les transports membranaires, c'est pareil. On ne fait qu'un seul exemple. Certains, vous m'avez fait la GLUT, vous m'avez fait la pompe, vous m'avez fait le SGLT. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est la même idée. C'est du transport membranaire la plupart du temps pour le métabolisme. Donc, on fait par exemple la GLUT. On n'a pas besoin de faire le SGLT. Ça revient à la même idée.
Le transport à l'échelle de l'organisme, il faut traiter du coup l'hémoglobine qui va transporter par exemple l'O2 jusqu'à des poumons, jusqu'aux organes. On peut en même temps rapidement faire le stockage, l'idée de stockage avec la myoglobine, mais c'est pas une idée très très importante. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mis l'intégration des cellules. Pour intégrer une cellule à l'organisme, il faut qu'il y ait une intégration relationnelle, communicationnelle. Il faut qu'elle échange de l'information avec les autres cellules. Je peux traiter du coup de la transduction et de la transmission synaptique. Et je vais traiter à ce moment-là l'exemple du récepteur hormonal et l'exemple du récepteur à l'acétylcholine, autrement dit le récepteur à un neuromédiateur. D'ailleurs, j'ai fait communication hormonale et communication nerveuse. Et l'intégration structurale, je vais faire de l'adhérence, de la cohésion. Je peux traiter à la limite de l'adhérence cellule-cellule en traitant la cadérine et de l'adhérence cellule-mec en traitant l'intégrine et ses ligands. Ça, pour beaucoup, vous y avez pensé. Faire, en fin de compte, l'aspect fonctionnel du complexe protéine-ligand. En quoi les protéines et leurs ligands, quels sont les rôles qui sont associés. Mais en fait, il fallait aussi voir, et ça vous avez été beaucoup moins nombreux à le voir, traiter aussi les fondements de l'interaction protéine-ligand. Comment ça marche concrètement? Ça marche comment? En fait, l'interaction protéine-ligand, c'est pas une interaction n'importe laquelle. C'est pas, par exemple, l'eau qui se lie autour, par exemple, d'un ion. Il y a une spécificité. Autrement dit, l'interaction, elle est spécifique. Le ligand, il vient se fixer dans une zone précise, particulière, de la protéine. Et d'ailleurs, il y aura du coup une stéréochimie compatible, complémentaire. Vous pouviez prendre l'exemple de la myoglobine et de l'O2, mais vous pouviez prendre aussi l'exemple du polypeptide qui venait se fixer, ou par exemple du substrat qui vient se fixer justement dans le site actif. Deuxième fondement, il y a toujours une histoire de réversibilité, c'est-à-dire derrière ça, il y a des liaisons faibles. Donc, autrement dit, je vais pouvoir les former puis les casser. Vous pouvez prendre l'exemple de la trypsine, puisque à un moment donné, le substrat vient dans le site actif. Et puis ensuite, quand on a fait la transformation, les produits sont libérés. Donc, ça veut bien dire que l'interaction, elle est réversible. Troisième fondement, généralement, ça induit une transition allostérique. Un exemple, par exemple, c'est le modèle de l'ajustement induit dans les enzymes. Mais vous auriez pu prendre la glute. Et dernière idée dans les fondements, cette interaction, elle est modulable. Autrement dit, je peux la réguler. Et l'exemple, c'est le 2,3-BPG qui vient moduler l'interaction entre l'O2 et l'hémoglobine. Autre idée qu'on pouvait voir au niveau transversal, cette interaction, elle peut être plus ou moins durable. Il y a des interactions qui sont très brèves. On peut penser par exemple le glucose et la glute. Par contre, il y a des interactions qui sont beaucoup plus pérennes. On peut penser par exemple aux interactions qui ont lieu par exemple pour la cohésion. Ma grille, du coup, vous allez recevoir une grille comme ceci, avec les notions exposées. Donc du coup, ici, vous aurez toutes les notions que j'ai évaluées, avec les fondements de l'interaction du coup protéine-ligand. Est-ce que vous avez parlé de la complémentarité stéréochimique entre le site de fixation et le ligand? 1,5 point, et j'ai évalué selon 3 curseurs, toujours par 0%, 33%, 67% et 100% de réussite. L'interaction, elle est réversible parce que ce sont des interactions généralement non covalentes. L'interaction, elle est à l'origine d'un changement de conformation, ce qu'on appelle la transition allostérique. Et l'interaction, elle est régulable. Donc, j'ai mis 1,5 point, 2 points, 2 points et 1,5 point pour chacune de ces notions. Ensuite, j'ai passé à l'aspect fonctionnel des interactions protéines-ligand. Elles sont au cœur de la fonction de nutrition. Elles permettent la catalyse à l'origine du métabolisme. Ce métabolisme, il va du coup induire des échanges au niveau cellulaire et notamment des échanges membranaires. Donc, il y aura des transports à l'échelle de la cellule. Et ces transports à l'échelle de la cellule, chez les organismes pluricellulaires, vont impliquer du coup des transports à l'échelle de l'organisme. Et puis, j'ai rajouté une case que je n'avais pas mis au départ, mais comme vous avez été beaucoup à traiter de la myoglobine, j'ai mis du coup la mise en relation et j'ai rajouté un point. Et enfin, j'ai mis l'intégration structurale et relationnelle, interaction structurale avec l'adhérence. Alors, j'ai regroupé l'adhérence cellule-cellule avec l'adhérence au sein de la cellule. Donc, j'attendais au moins un des deux exemples. Donc, soit vous me traitiez d'un exemple
d'adhérence cellule-cellule, par exemple comme avec la cadérine, soit d'une adhérence au sein de la cellule. On peut penser l'adhérence, par contre, cellule mec ou au sein de la mec. Et là, pareil, j'ai un des deux suffisait pour avoir tous les points. La transduction d'un message extracellulaire comme un message hormonal, et enfin la communication nerveuse, notamment par exemple la transmission synaptique. Des idées transverses qui ont été aussi évaluées. J'ai mis peu de points parce que ça a été peu réussi. La diversité des exemples choisis. Donc j'ai regardé en fait si vous avez vraiment choisi des exemples différents tout au long de votre sujet et du nombre d'exemples choisis. Les interactions plus ou moins durables, donc ce que je vous ai dit, l'interaction protéine-ligand, elle peut être très éphémère ou voire très durable. Et enfin, est-ce que vous avez parlé d'une expérience en lien avec le sujet? Alors, on pouvait voir l'expérience de mesure de la saturation de l'hémoglobine par l'O2 selon la PO2, avec le graphe de la sigmoïde de l'hémoglobine. Certains aussi ont parlé de l'expérience de la diffusion facilitée à travers les érythrocytes pour justement quantifier la cinétique. Alors ça, c'était 22,5 points. Il y a eu aussi 10 points sur la technique de synthèse. Donc, j'ai évalué l'introduction, à savoir si vous avez bien défini les mots-clés de façon précise, si vous aviez amené votre problématique et si la problématique a été posée, qu'elle était pertinente, et si vous avez annoncé le plan. Le traitement de la problématique, est-ce que vous avez été complet et est-ce qu'il n'y a pas eu de hors-sujet? Le plan, c'est-à-dire le cheminement, est-ce que en fait, l'histoire que vous me racontez autour du plan est cohérent ou est-ce que c'est pas cohérent? Est-ce que le plan est incohérent? Il faut le revoir. Et est-ce que vous avez fait des transitions entre les différentes parties et sous-parties en une phrase simplement? Votre construction de paragraphe. Alors attention, pour beaucoup, il y a des problèmes à ce niveau-là. Un paragraphe, c'est un concept. D'accord? Donc, une sous-partie, c'est toujours un concept. Et on commence d'abord par l'exemple. Et à la fin, on fait un bilan en quelques phrases, en une ou deux phrases pour dire, voilà, cet exemple-là, c'est pour montrer ce concept-là. Par exemple, que les interactions protéines-ligands permettent des transports membranaires qui permettent de nourrir la cellule, par exemple. Voilà un bilan. D'accord? La conclusion, est-ce que vous avez résumé du coup votre réponse à la problématique et proposer une ouverture pertinente? Et puis après, j'ai regardé la communication écrite et la communication graphique, le soin, le vocabulaire. Alors là, j'ai enlevé tous ceux qui ont fait des erreurs scientifiques et notamment du vocabulaire. Là, j'ai enlevé beaucoup de points. Vous avez rapidement perdu les points en communication écrite. Ça, c'est pas pardonnable et ce sera extrêmement pénalisé en fait au concours. Quand vous faites des erreurs scientifiques, c'est très 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 pénalisé au concours. Et la communication graphique, est-ce que pour beaucoup, vous oubliez les échelles? Attention, vous perdez des points parce que vous oubliez les échelles. Donc, 10 points en tout, ça fait du coup sur 32,5. Et du coup, ici, la moyenne, elle tourne de mémoire elle est autour de simplement 11,5, je crois, sur 32,5. Donc, ça fait, si je ramène sur 20, un peu plus de 7 sur 20. Donc, c'est une synthèse qui est pas très bien réussie, mais c'est à peu près normal pour une première synthèse. Donc, du coup, je vais remonter les notes de façon à avoir une moyenne qui va tourner autour de 9,3, 9,4 à peu près. D'accord? Et les notes vont s'étaler de mémoire de 3,5, je crois, ou 4, je me rappelle plus, jusqu'à simplement 13 parce qu'il n'y a pas d'excellente synthèse, il n'y a pas de très bonne synthèse, en tout cas de bonne synthèse sur cette synthèse-là. Est-ce qu'il y a des questions? Dernière chose, je vais pas vous fournir en fait pour l'instant un corrigé détaillé parce qu'on va travailler pendant cette semaine en fait sur cette synthèse-là. Donc je vais vous donner en fin de compte ce tableau-là où vous aurez votre détail de la note. Vous allez aussi avoir votre copie et mon corrigé. Et à un moment donné, je vais vous transmettre en fait un plan détaillé. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va travailler sur cette synthèse, c'est-à-dire qu'on va en fait, je vais vous demander de vous mettre par groupe de 2 et sur une notion donnée, par exemple la complémentarité stéréochimique entre le site de fixation et le ligand, et par exemple, il y aura un ou deux binômes qui vont justement plancher sur ça et devoir me rédiger finalement une sous-partie pour illustrer ce concept-là. Donc, il va falloir choisir un exemple dans le cours. Il va falloir ensuite faire un bilan, faire un schéma adapté. Vos schémas sont souvent pas assez adaptés, c'est-à-dire qu'ils doivent beaucoup plus souligner du coup le lien avec le sujet. Et vous allez me le rendre. Je ne sais pas si je vais le noter ou pas, je vais voir.
et du coup, on va travailler sur justement la rédaction d'une sous-partie, de chacune des sous-parties, ce qui a fait défaut cruellement pour certains. Comment adapter son propos, comment ne pas faire de discrétion, comment ne pas faire de hors-sujet. Si vous regardez ici, vous voyez bien que j'ai quasiment 12 sous-parties. Ça veut dire que vous voyez bien que 12 sous-parties dans une synthèse qui dure 3 heures, ça veut dire que pour rédiger une sous-partie, il faut pas prendre beaucoup plus que 10 minutes, sinon ça va pas le faire. Donc du coup, ça veut dire que le travail que vous allez avoir à faire par binôme, il va falloir me le rendre, mais il va falloir que ça tienne en moins d'une page, c'est sûr. Sur cette page, il y aura du coup le titre, un exemple détaillé avec du coup un schéma, et puis le bilan pour revenir du coup pour faire le bilan sur le concept qu'on a voulu faire passer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, moi j'en ai une. Moi, j'ai pas mes cours là-dessus. Enfin, j'ai tout laissé à moitié, du coup, faut pas céder du cours du tout, faut se rappeler ou. Ouais, il faudra que tu te débrouilles, Margot. De toute façon, déjà, tu seras à 2, d'accord? Et donc, te mets pas avec quelqu'un qui est dans la même situation. Et deuxièmement, normalement, il faudrait le faire avec ses souvenirs, puisque normalement, vous avez revu et que j'espère que vous avez acquis, assimilé, d'accord? Mais sinon, au pire, tu demandes à quelqu'un de te passer juste une photo de cette partie-là de cours, d'accord? Alors, pour l'école, on va